Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, enfin en tout cas moi et ma famille, tout va bien. On est sur Valenciennes avec le VFC. Que d'émotions. Que d'émotions sur cet épisode. Plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. Je vous ai repris quand même assez tard. Mais il y a bien sûr des raisons à cela. Déjà, je vais d'abord vous parler des transferts, parce que souvenez-vous, j'ai fait une erreur sur mes transferts où j'ai plutôt mal négocié mes recruteurs. En fait, tout simplement, je les avais envoyés un peu partout. Et du coup, je n'ai jamais reçu mes rapports à temps. Et du coup, j'ai pris beaucoup de retard sur le recrutement. Et du coup, bah, voilà, quoi, je veux dire, je me retrouve avec une équipe, bah, je vais pas dire faible, mais en tout cas beaucoup moins forte que ce que je pensais, avec des recrues qui tardent à performer, et forcément on se met en difficulté. Donc voilà. Seule arrivée en plus, alors que vous n'aviez pas vu, c'est celle de Vincent Muratori pour faire une doublure à gauche. Oui, il est plutôt vieux, maintenant 33 ans, mais j'avais absolument besoin d'un gars et rapidement. Euh, donc du coup, voilà, j'ai pas tergiversé, je l'ai pris et en tout cas, vous remarquerez qu'il est pas mauvais et ça me rassure. Il a déjà joué 7 matchs avec nous. Du coup, voilà, pour moi, c'est peut-être l'une des recrues les plus abouties pour l'instant. Deuxième chose, le calendrier. Le calendrier. Donc après mes matchs amicaux, souvenez-vous, on avait parlé tactique ensemble. D'ailleurs, je peux déjà vous dire que beaucoup de consignes ont changé. Je joue déjà plus avec ma tactique extérieure qui n'a jamais fonctionné. Malheureusement, ce n'est pas mon style de jeu et j'ai du mal à la faire performer sur le terrain. Donc c'était une tactique de contre pour l'extérieur et malheureusement de très mauvais résultats avec. Donc du coup, j'ai préféré refaire une seule tactique, mais essayer de la jouer en fonction de mes joueurs, parce que comme je n'ai pas eu exactement les joueurs que je voulais, il a fallu que je me débrouille un petit peu autrement. On peut dire ce qu'on veut. Après une première victoire face au Mans et un match nul à Niort, qui Niort avait fait, souvenez-vous, une très bonne saison, la saison juste avant. On est allé faire match nul chez eux. Et ensuite, on a quand même, en même temps, donc reçu à Amiens. On est allé à Lens. On a reçu Metz. On est allé à Guingamp. Pour moi, clairement, ce calendrier n'a pas joué en ma faveur. Et ça nous a mis très vite en difficulté. Malgré qu'on s'est repris un peu face à Avranches, derrière on repart à Ajaccio. Et arrivé, et c'est là que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, arrivé à Orléans, nous étions 16e du championnat. Et là, je peux vous dire que ça fait très mal, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Pas d'attaquant qui marque, la tactique, ça ne va pas. Voilà, c'est... Et donc j'ai pris la décision, j'ai dit écoutez, je vais prendre mon temps, je vais analyser tout ça. Et de plus, mes dirigeants me convoquent au bureau. Et là, ça a bardé pour moi. C'est simple, 10 matchs. 10 matchs, pardon. 5 matchs, 10 points à prendre. Ça a été extraordinaire. Je suis passé par toutes les émotions. Et je vais vous raconter cela. Donc, je repars sur la tactique parce que c'est là un peu que j'ai décidé de changer. Donc je garde toujours mon 4-2-3-1, ça pas de souci avec ça. Mais par contre, de nouvelles consignes. Alors à la base j'étais en passe plus direct, mais je vais vous raconter pourquoi je me suis remis en plus court par la suite. Et là j'ai dit, bah écoutez, mes côtés, on a plutôt des joueurs qui sont plutôt pas mal, avec Cabral qui quand même sur le côté arrive à bien provoquer.
J'ai dit pour une fois, je vais essayer de passer sur les côtés. Et je me suis dit, franchement, Greg, j'ai vraiment envie que mes latéraux montent pour centrer et donner un coup de main à Cabral. Et le petit de Liverpool, je me souviens plus son nom. Enfin bref. Du coup, j'ai décidé de jouer comme ça. J'ai dit, je vais quand même jouer un jeu un peu plus large, vu qu'on joue sur les côtés, ce qui me semble assez logique. Et j'avais mis des passes un peu plus directes. Voilà, juste pour ça. En transition, j'avais gardé le contre-pressing et je contre. Et je jouais avec une hauteur du pressing plus basse parce que, encore une fois, Monsieur Teddy Chevalier, je crois qu'il a dû marquer 2 ou 3 buts dans la saison. Pas plus. De plus, il s'absente à l'entraînement. Donc j'ai décidé là, cette fois-ci, de sévir un peu et tout simplement de plus le faire jouer. À la base, j'étais avec un pressing un peu plus intense et depuis maintenant 1 ou 2 matchs, je suis avec un pressing plus intense. J'ai décidé de rester en fait bien paqué au milieu de terrain justement pour mieux combiner et arrêter les hors-jeux parce que pareil, j'ai été tout le temps hors-jeu. Voilà, ça devenait pénible. Face à ça, après ça, donc je vais continuer un peu. Je me suis dit, Greg, comment tu veux voir ton milieu de terrain? Comment tu veux qu'il bouge? Parce que ça va pas, c'est pas mon style de jeu. Ce que j'ai essayé de mettre en place, je sais pas, peut-être parce que j'étais sur YouTube, que je fais des épisodes, je me suis dit, il faut que je joue autrement. Mais non, 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 je me trompe clairement. Et je me suis dit, allez Greg, comment tu veux voir ton milieu de terrain bouger? Ben c'est simple. Moi j'aime bien un meneur de jeu retrait parce qu'il faut qu'il descende, et en même temps s'il peut distiller quelques ballons, justement le premier relanceur, euh, pour commencer comment dire, à se créer des occasions. Voilà, ça sera le premier passeur, on va dire, pour les attaquants. Donc il m'en fallait un. À la base c'est Masson étant suspendu parce que il est où, Monsieur Masson? Voilà, à la base c'est comme ça. Voilà. Donc je dis Julien Masson peut jouer ce rôle. Il n'est pas si mauvais. Donc voilà. Je dis cette place-là m'a l'air bien. J'avais jamais joué avec un Carrilero, donc c'est un peu un mec. Donc c'est simple, hein, comme je savais pas du tout ce que c'était. Voilà, j'ai lu, hein, tout simplement. Hein. Et le mec couvre à peu près les zones sur les côtés. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça peut peut-être aider et être, comme on joue une tactique qui va être plus sur les côtés. Gaëtan arrive, qui progresse énormément, va pouvoir aider un peu plus sur les côtés et justement donner des ballons pour Cabral, tout ça. Ce qui, ma foi, pour l'instant, n'est pas si mal, hein, avec un 7-0-7 en Ligue 2, malgré notre 14e place au classement. Hein. Donc, je me suis dit, ça peut être pas trop mal. Mon numéro 10, je me suis dit aussi, Greg, mais c'est bizarre parce que le numéro 10, j'arrive pas à le faire jouer. Il est jamais bon. Il est jamais bon. Meneur, il est pas bon. En 10, il est pas bon. Mais moi, la vision d'un numéro 10, j'aimerais qu'il fasse marquer des buts. Et s'il peut monter et marquer, ça serait voilà, un vrai numéro 10. Pour moi, c'est ça. Donc, à la base, hein, c'est Monsieur Romain Bayard, mais il se blesse énormément, Monsieur Romain Bayard, là. Et du coup, il régresse. Enfin, ça va pas du tout. Du coup, j'ai dit, bah, Boututaou va prendre sa place. Pour l'instant, il a un peu de mal, hein, il est jeune, hein, il a que 19 ans. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc pour moi, la vision du numéro 10, hein, je reviens à ça, c'est vraiment un mec qui prend les espaces là devant, là, qui va aider l'attaquant, et en même temps qui prend un peu plus de risques sur ses passes pour donner des super ballons à l'attaquant, ou tout au moins sur les côtés. Pour l'instant, je vais pas vous dire que ça marche bien. J'ai pas vu un super numéro 10 pour l'instant. Je pense que là, il va falloir qu'on m'explique un numéro 10 à quoi ça sert dans une tactique en 4-2-3-1. Parce que j'arrive pas à le faire performer. Voilà.
Sur les côtés, Kevin Cabral, pour moi, je me dis un ailier, il faut que ça centre. Il faut que je garde du pressing aussi parce qu'il faut qu'il presse sur les côtés parce que sinon N-Team va se retrouver tout seul et déjà qu'on est assez offensif sur les côtés. Donc voilà, je lui dis je vais lui rajouter un pressing. Après le reste, qui dribble plus, qui prend les couloirs, qui centre davantage, qui reste bien excentré. Ça me semble logique et je lui ai même mis qu'il centre la ligne de but parce qu'il est capable d'aller jusque-là et centrer pour Bakali. Il est largement capable de le faire. Pour moi, c'est ça le football. Donc voilà, il passe ailier, il doit faire ce rôle. Ce qui réussit plutôt pas trop mal, mais je pense que ça manque un peu de passes décisives. Mais ça, pareil, vu le début de championnat, je vais pas, voilà, je vais pas en demander trop. Maintenant, j'espère que ça va s'améliorer. D'ailleurs, pour moi, il y a quand même une sacrée déficience au niveau du centre pour Cabral. Et donc, de l'autre côté, j'ai dit, je veux pas un ailier. De l'autre côté, j'ai vu que Milnar n'est pas ailier déjà de une, donc j'ai pas d'ailier à ce moment-là. Donc, à la base, j'aurais mis un ailier intérieur. Mais je vois pas la différence avec l'attaquant intérieur. D'ailleurs, ils ont pratiquement la même... comment dire, ils ont pratiquement la même description. Donc ça, je pense que quand il y aura plus de monde qui regardera les vidéos, je pense que ça sera un sujet de discussion. Et j'aimerais bien en discuter d'ailleurs, parce que il va falloir m'expliquer. Parce que pour moi, les liens intérieurs, ce serait des liens qui rentrent et à la place de tirer, ils centrent. Mais l'attaquant intérieur fait pratiquement la même chose. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je veux bien en discuter s'il y a des gens pour m'expliquer un peu plus ce rôle, parce que voilà, je vois pas la différence. Par contre, donc j'ai replacé Milner à la base, il était attaquant intérieur soutien, mais alors là j'avais Bakali se retrouvait généralement seul et j'avais pas beaucoup d'occasions, mais depuis que j'ai repassé Milner attaquant intérieur d'attaque, euh, il se procure beaucoup plus d'occasions. Et d'ailleurs, ça se voit un peu sur les buts. Euh, voilà, il progresse, mais c'est une erreur de jugement de ma part et malheureusement je me suis fait avoir avec les notes. Quand j'ai vu les notes au début, je pensais quand même qu'il allait avoir beaucoup plus de technique et beaucoup plus de dribble. Voilà, beaucoup plus de. Qu'il soit meilleur en passe, en décision. Voilà, je me suis fait avoir, mais bon, je me ferai plus avoir une deuxième fois. Pour moi, c'est un mauvais choix, mais bon, maintenant il est là, faut bien que je joue avec. Et devant, devant. Alors là, c'est pareil. J'ai beau essayer, j'ai essayé le renard des surfaces. Le renard des surfaces, donc il ne participe pas au jeu, à la limite, ce qui m'arrange. Mais alors là, il reste dans l'axe, il prend aucun ballon de la tête. C'est juste abusé. Du coup, l'attaquant avancé est pour l'instant le rôle, avec son montée d'avantage et prendre les espaces, le rôle qui, on va dire, qui va le mieux pour ma tactique. J'aurais pu mettre un attaquant en retrait, soutien ou d'attaque, mais j'ai peur que malheureusement il n'y ait personne pour finir les actions. Il n'y aurait que Milnar. Boututaou, quand il frappe, il met ça au-dessus. Remarque, je vous dis, Bakali ne marque pas plus de buts que ça, sauf quand il rentre. Mais quand il joue titulaire, il ne se procure pas énormément d'occasions. Ce qui est d'ailleurs inquiétant, je vous le dis franchement, pareil, ce rôle-là. Est-ce que je dois le faire plus participer au jeu, donc avec un attaquant en retrait? Enfin, il y a plein de choses à discuter, plein de choses à tester. C'est ça qui rend FM intéressant de toute manière. Mais en tout cas, là, j'ai plus vraiment le temps de tester et ce qu'ils veulent, c'est les 5 premières places. Donc voilà, maintenant, je suis parti comme ça, il faut que j'aille comme ça jusqu'au bout. Seule satisfaction, c'est que sur le dernier match, je fais rentrer Chergui attaquant et il manque l'acte 2. Donc il se pourrait bien que pour l'instant, le temps que au niveau transfert, un attaquant arrive, il se pourrait bien que Chergui joue devant. Voilà. Bon, je vous raconte la fin du championnat. La fin du championnat, pardon. La fin des 5 derniers matchs où, face à Orléans, le bureau me convoque. Et donc, je prends un point face au Havre. Et puis, je vais gagner à Auxerre. Déjà,
Je me dis, les gars, on commence bien, c'est bien. J'ai pas perdu le vestiaire. Je me dis, c'est excellent. De plus, 3 était deuxième. Enfin, non, quatrième, je crois. Je vais gagner. Je reçois 3, je gagne 1-0. Difficilement, franchement. J'ai pas fait un bon match. Mais je gagne le match. Je vais en Coupe de France à l'AS Magenta. Bon, j'en mets 5, rien de bien spécial. À part un triplé de Bianchetti qui va de mieux en mieux dans ma tactique parce que je joue plus bas et ça, il aime ça, c'est mieux pour lui. Enfin bref. Et là, cette équipe-là, Nancy, une équipe avec 2 joueurs qui sont énormes. Jordi Mboula, qui m'a mis la misère tout le match. Et l'autre s'appelle Dorian Bertrand, je crois. Dorian Bertrand, pareil, il m'a mis la misère tout le match. J'ai vraiment galéré face à eux. Et là, du coup, j'ai commencé à flipper parce que Nancy était quatrième. Dans les troisième, quatrième. C'est une équipe de toute façon qui montera. Elle montera où elle sera dans les 5. Ça, c'est sûr et certain. C'est pour moi une très grosse équipe. De toute façon, ça se voit sur les notes. Mboula finit à 7-5 et leur autre joueur, Dorian. Ah bah, vous voyez, il n'y avait que 6-7, mais alors 2 occasions, 2 passes clés. Enfin, voilà, il m'a mis la misère. Il m'a mis la misère clairement. Et là, donc, je n'avais plus que 3 points à prendre. Et on reçoit le FC Sochaux. Le FC Sochaux, qui est premier du championnat. Alors, je vais vous faire voir les buts. Et c'est là que je vous dis, je suis passé par toutes les émotions. Si je perdais le match, j'étais viré. Si je gagnais le match, je restais dans ce truc. Et dès la première minute de jeu, Sochaux marque. 7ème minute de jeu, 2-0. Et 18ème minute de jeu, 3-0. Et là, je me dis... Attendez, je vais mettre sur pause. Hop. Et là, je me dis... Bah, ça y est, c'est fini. La saison est finie. Les épisodes, pour l'instant, sont finis. J'ai raté ma saison. Il va falloir que j'explique que, malheureusement, je n'ai pas été bon. Et de toute façon, je ne le suis toujours pas parce qu'on est très loin de ce qu'on devrait faire. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. 3-0 au bout de 19 minutes de jeu. Et je dis, c'est clairement pas possible. J'ai vraiment un manque de chance. Et donc, il arrive la 60e minute de jeu. Donc, il se passe vraiment du temps. Là, j'ai une gueule de déterré de 10 mètres devant mon écran. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai dit, allez, il est temps que ça s'arrête. Je vais faire un épisode. Je vais choisir un autre club. Et on va partir sur autre chose. Mais non. Je sais pas. L'équipe a décidé. Et donc, c'est là que je passe justement en passe courte avec beaucoup plus de pressing. Et là, l'équipe décide de jouer au football. Chergui une première fois, que je fais rentrer devant. Milnar, qui marque un deuxième, 3-2. Arrive et Muratori, boum, 3-3. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? Et à la fin, un penalty, 4-3. J'ai dit, mais... Et là, j'ai exulté. J'ai dit, mais c'est incroyable. J'ai jamais vécu ça sur FM. C'est incroyable. Ça a été incroyable. Et du coup, nous continuons la saison. J'ai vraiment besoin d'un nouvel attaquant. Et j'ai vraiment besoin, donc je vous reprendrai dans le mercato d'hiver, à mon avis, 1 ou 2 arrivées qui vont être déterminantes pour la suite parce que je m'en sortirai pas comme ça. Et je ferai plus l'erreur que j'ai fait avec mes recruteurs. D'ailleurs, j'ai fait vraiment attention. Comment je les envoie voir mes joueurs. D'ailleurs, dans les priorités de recrutement, je vous avoue que je suis intéressé par Chris Bedia. Alors, je viens d'avoir, toutes ces notes, c'est magnifique. Le sang-froid à 11, la finition à 12, ça c'est pas terrible. Et en fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est le jeu attaquant avancé avec un 10 en dribble. Voilà, donc déjà là, je peux dire que je peux chercher autre chose. Il
Il a une bonne vitesse, mais là, il m'a l'air, dans les caractéristiques clés, il m'a l'air quand même assez limite, hein. Donc, je suis pas sûr qu'il me. Je suis pas sûr que voilà, qu'il me rendra d'énormes services. Euh, Tout cela, c'est tout ce que je suis en train d'observer. Et j'avais vu aussi ce Evin Maman, donc pareil, je viens d'avoir toutes ces notes. Contrôle de balle 11, finition 12, dribble 10, technique 11. Déjà, il joue pas. Ça fait mal. 100 x 13, alors ça, c'est pas mal. Alors, 100 x 13, finition 12, décision 9. Voilà quoi, je veux dire, ça reste trop juste. Ça reste beaucoup trop juste. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'il est pas cher, mais bon, ça reste vraiment beaucoup trop juste. Vraiment, vraiment. Donc du coup, ça sera pas encore cela, hein. Je cherche, hein, franchement. Alors j'ai été voir à Villefranche parce que, enfin pour des raisons, et j'avais vu ce Mohamed Guilavogui. Mais bon, visiblement c'est pareil, hein, c'est beaucoup trop juste. Beaucoup, beaucoup trop juste. Donc voilà, donc vous voyez, je travaille, je continue à travailler. Et j'espère voilà, j'espère trouver le plus vite possible mes quelques joueurs qui vont faire qu'on va passer de cette fin de tableau là euh, et qu'on va revenir dans le top 5. Ils ont déjà 27 points. 3 Guingamp, Nancy, Sochaux et Amiens. On en a que 19. Et encore, je dis, je suis bien revenu, hein, parce que c'était bien pire. Voilà. Donc, je sais pas, ça fait combien de temps à peu près là mon épisode. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire le match face à Grenoble? Oh, allez, je vais vous le faire. Mon Grenoble 8ème, ça serait vraiment intéressant de gagner là. Et en espérant justement faire un bon match, hein. Donc, oui, en même temps, c'est vrai qu'on parle jamais de VFC U19. Il y a certains joueurs qui commencent à être intéressants. Souvenez-vous, Filippo Fabri, c'est un jeune que je forme, hein, tout doucement. Euh, Zinedine Ayashi là commence à bien progresser. Maintenant, c'est pareil, hein, il part de très loin. Je suis pas sûr que voilà, je suis pas sûr qu'il arrivera un jour en équipe première. Et par contre, Naïm Bazi, lui, il m'a l'air un peu plus prometteur. On va le laisser tranquillement continuer comment dire, à performer avec les U19 et pourquoi pas là, le voir arriver un jour. Anthony Chevalier, souvenez-vous, c'était un petit jeune qui est arrivé là. Il progresse, hein, tout doucement. Voilà. Donc pas grand. Ah oui, et Sébastien Graal, le gardien que j'ai fait signer pro, lui d'ailleurs. Et il s'entraîne d'ailleurs avec nous, hein, avec les pros. Par contre, là, je viens de voir qui baissait dans certaines stats. On va bien voir, je verrai bien hors stream, pardon, hors épisode, ce qui se passe. Voilà, donc on est quand même troisième, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Donc je vais quand même accélérer un petit peu. Arnaud Nordin. Ah oui, mais alors, ouais, moi je l'ai. Ah oui, c'est ça aussi, je vais vous dire. C'est que je les range aussi par niveau de prix. Parce que vous voyez, le prix max demandé. Par exemple, je sais que Diakité, j'aurais beaucoup plus de chances de l'avoir dans un prix qui est moins cher que voilà, par exemple Arnaud Nordin à 4 millions et demi d'euros. Donc il me reste à peu près 600K pour les transferts. Je pense que voilà, je peux mettre à peu près ce prix-là. Mais bon, ce qui m'arrangerait, c'est de ne pas mettre super cher et voilà. C'est surtout que malgré deux ventes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, hein, mais enfin, si, je pense qu'on en a déjà parlé. Mais Fedele et Dos Santos sont partis, ça nous a quand même, on a quand même récupéré 3,7 millions et on arrive encore à perdre vraiment beaucoup d'argent. Donc je sais pas comment on va s'en sortir. Après, je peux pas, franchement, je vois pas comment je peux. euh, Enfin, je vois pas vraiment ce que je peux faire de plus à
là, au niveau des finances, j'ai quand même vendu pratiquement les deux meilleurs joueurs que j'avais à l'ancienne. Donc c'est compliqué après, hein, c'est vraiment compliqué. Allez là, qu'on aille à Grenoble. Donc je pense jouer avec Chergui devant, comme je vous ai dit. Chergui qui pour moi normalement... Ah bah, vous voyez Cabral, pardon, but du mois. On va le féliciter. Mais vraiment, j'avais cru qu'à 3-0, je vous dis, j'avais vraiment cru que j'avais perdu le vestiaire. Par contre, vous savez, on est vraiment à l'ouest et c'est normal, hein, c'est vraiment normal. Ouais, alors ça, je suis pas complètement d'accord, mais bon. Le D en vision du club, oui, bien sûr, là, ça, ok, mais bon, pour le reste, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire. Allez, Grenoble-Sochaux. Grenoble-Sochaux, pardon, Grenoble-Valenciennes. Voilà, mon équipe est plutôt pas mal. Elle est en forme. Boutaou. De toute façon, il n'est toujours pas revenu. Bayard, par contre, je vais prendre Daimeda avec moi. Alors, Chevalier est là, hein, mais il n'est jamais content. Il a toujours un problème. Alors, par contre, c'est pas Bakali qui va jouer devant Mechergui en attaquant avancé. Et c'est parti. Bakali, à chaque fois qu'il fait des bonnes rentrées, hein, Bakali est un jeune U19. Il a déjà marqué 3-4 buts là en Ligue 2. Aucune pression, aucune pression, aucune pression. En ce moment, justement, j'essaie d'enlever la pression un maximum, hein. Hop. Donc voilà, c'est parti. Alors, M-Team, hein, sur le côté droit. Je l'avais dit, hein, qu'il ferait une bonne doublure. Une doublure ou parfois titulaire à NG Bakoto, étant donné que Laurent Dos Santos était parti. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Allez, bien joué Cabral, juste à côté. Ouais, ça, c'est plutôt pas mal, hein, là, ce qu'on vient de mettre, ce qu'on vient de faire. J'ai oublié de vous dire aussi que mon arrière gauche et mon arrière droit, je les ai demandé de centrer en profondeur. Maintenant, je vois pas encore vraiment beaucoup de succès, en tout cas sur des passes d'ess à ce niveau-là. Aspentino, l'ex-Valenciennois justement, attention à JT. Voilà, bien joué Cabral. Cabral qui essaie de trouver Chergui directement. Bon, déjà, ça se voit que j'ai remis un peu plus de pressing. Oh lolo, bien joué Prior. Prior qui a été très content de ce résultat face à Sochaux. Pourtant, il me faisait un peu la tête parce que j'avais vendu Fedele. Mais voilà, il a été plutôt bon ces derniers temps, donc j'ai vraiment de la chance. Bien joué, allez, Muratori. Le centre, allez, Boutaou. Cabral, Euro, non mais. Des fois, j'ai l'impression d'avoir des Neuer devant, c'est un truc de fou. Oh, putain. Je pense que déjà là, on mériterait d'en mettre un. Content aussi depuis 3-4 matchs de Ben Chetty, notre défenseur central italien. Ça y est, il commence à bien s'intégrer au club. Donc il nous fait. Oh, c'est hors jeu. Donc il commence à nous faire vraiment des bonnes prestations avec Spano derrière. Bon après bien sûr tout est relatif, hein. On est 14e, c'est pas pour rien, hein. C'est forcément un moment ou un autre, on n'a vraiment pas été bon. Allez Muratori. Allez Masson. Boututaou. Oh, putain, on va chercher trop vite devant là. N-Team, allez, il faut écarter là. Chergui. Dommage.
Bonsoir Spentino, bien joué Cabral. Intime, et on va encore chercher Chergui. Écoutez, je vais jouer avec Chergui devant, hein. C'est clair et net, hein, je vais jouer avec Chergui devant. Bien joué, la passe d'Intime. Alors j'avoue qu'à la base, on n'est pas censé jouer comme ça, hein. On est censé écarter sur les côtés, aller centrer. Bon bah là, tant mieux, hein, si on a su mettre un ballon derrière la défense de Grenoble. En même temps, je comprends, hein, Grenoble sont 8ème, veulent gagner, donc monte. Bah nous, on profite un peu de ça et ça c'est bien. Allez, arrive au coup franc. Et 2-0, voilà, ça c'est bon ça. Arrive. Gaëtan, arrive. Oh, ça fait plaisir. Allez, c'est reparti, Cabral. Ah, il a raté son contrôle, qu'est-ce qui s'est passé là? Oula. Pouah, bien joué, Prior. Bien joué, la défense. Allez, Chergui. Chergui tout de suite pour Millard. Le centre. Alors voilà. Alors, encore un exemple. Vous avez bien vu sur l'action. À la base, normalement, je demande. Enfin, il devrait rentrer vers l'intérieur et aller frapper. Là, il est parti vers l'extérieur. Donc, c'est compliqué. Pourtant, il est meilleur de son pied droit. C'est compliqué, hein, la place de. Bon, pour l'instant, on joue plutôt bien. Bien joué, les gars. Donc là, il rentre bien. Voilà, il rentre bien de l'intérieur. Et ce qui laisse justement la place à Muratori. Voilà, et Prior. Allez, soyez. Alors, on a un petit coup de mou là, on commence à être moins bon. Attention agité. Bien joué, Prior. Allez, N-Team. Oh, mais les gars, voilà, il était pas hors jeu. Un corner, ça serait bien d'enfoncer le clou à 3-0. Allez, Gaëtan. Spano. Benjetti. Spano, je vois ce qu'il fout. Il joue trop court là. Bah oui, on va perdre le ballon. Attention, pas se faire avoir. Bien joué, Muratori. Et Muratori, franchement, pour moi, je crois que c'est l'une des meilleures recrues sur le côté. Pourtant, malgré son âge, mais il a l'expérience, donc du coup. Voilà, c'est la mi-temps, on gagne 2-0, ça fait plaisir. Là, on va les féliciter, bien sûr. Par contre, la forme de Muratori, justement, 80%, on fera rentrer Ali Abed vers la 60e. Allez, on laisse. Mais putain, mais c'est pas possible. Ah, ça pour moi, c'est incroyable. Lui remettre. Enfin, c'est des pros quand même, ils savent très bien, on peut pas lui remettre là. Ouais, Boudemba. Attention les bénis. Voilà, il faut récupérer, hein. Ouais, c'est bon, il est hors jeu. Ça reste Tino et Lojo. D'ailleurs, qui a signé en vrai à Valenciennes, Arsène et Lojo. 2 buts à 1.
Et là, ça commence à faire peur. Et je vais pas reculer tout de suite. Cabral arrive. Allez. Cabral le sort bien joué, dommage. On en demande plus. Boututaou. Bien joué. Muratori qui se blesse. Allez, Ali Abed. C'est le moment. Arrive. N-Team. Le centre. Et attention au contre. Bien Cabral. Spano, attention Arsène Lojo. Spentino. On est là, on est présent. Jesse Bene. Fèvre. Oh, bien joué N-Team. Oh lolo. Allez, Ali Abed. Millard. Allez, rentre. Voilà. De l'autre côté. Donne-lui. Arrive. Cabral. Allez, mange-le. Le centre est beau. C'est pas trop mauvais. Attention à ça. Oh là là. Oh là là. Il tire de loin. C'est. Mais bon, ça fait toujours peur. Allez, N-Team. Toutaou, Cabral. Allez, mets-le. Voilà, lance-le. Allez, Chergui. Cabral. Le centre. Allez, Minard. Oh. Ali Abed. Masson. Ali Abed. Bien joué pour Minard. Et corner. On n'est pas mauvais, c'est ça le délire. C'est ça, c'est. On n'est pas si mauvais, quoi. Attention. Hein. Bien joué, Harib. Allez, pour Chergui. Chergui qui est déjà beaucoup plus intéressant. Et attention, Boututaou. Allez. La sortie Milnar qui est complètement fatigué. Sabri Gendouz qui va rentrer. Un jeune et pareil, un Cabral qui est mort. Alors, c'est Bakali qui va rentrer. Et désolé Chergui, tu vas jouer sur un côté. Bakali va jouer devant. Allez, Benchiti. Ali. Gendouz. Tout à où Chergui. Allez, côté. Voilà. Allez, Ali Abed. Par contre. Masson. Bien joué. Allez, Ali. T'es en jeu. Gendouz, le centre et Bakali qui a failli. Attention. Allez, Gendouz. Va, tu vas. Ah non, n'importe quoi, Spano. Et c'est bon. JT était hors jeu. Masson. Spano. Qui perd encore un ballon. Et JT était pas hors jeu aussi là. Oui. Benjetti. N-Team. Harib. N-Team. Hors jeu aussi. Ça passe doucement le temps en plus là. Bien joué, allez, Harib. Bakali. Qui donne un super ballon à Gendouz. Gendouz en plus qui vient de rentrer mais qui met à côté. C'est dommage. Attention. Bien joué. Et bien joué. Allez, allez, on dégage, voilà. On cherche pas. J'ai peur de passer en équilibré que. Pour l'arrêt de prière.
Oh. Ah, ils vont pousser. Hein. Attention, lui, il frappe super bien, les Sibéné. Bien, allez, Chergui. Remonte-moi le ballon. Non, mais c'est quoi cette erreur? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Les gars, concentrez-vous. Enfin, non, je vais les encourager, mais ils vont le prendre mal, encore une fois. Allez, une team. Allez, on dégage. Ah là, c'est... Le problème, c'est que si je passe en équilibré, j'ai peur qu'il me rabaisse un peu la ligne. Et qu'on va prendre des frappes de loin. Et on va s'en prendre un. Allez, 92e, il reste 2 minutes là. Bon, désolé hein, si l'épisode est un peu plus long. Je suis vraiment désolé. Oh là 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 là, ça sera chaud jusqu'à la fin. JT qui est bon hein, comme attaquant. En tout cas, Prior fait un super match, heureusement. On a du mal à finir. Arrive, allez Bakali. Allez Bakali. Gendouz, qui fait une bonne rentrée, Gendouz. Ah, il frappe ma côté, c'est dommage. Enfin, il est tout jeune ce Gendouz là. Chergui, N-Team. Allez Chergui. Ah, dommage, allez Masson, arrive, essaye. Oh, c'est bien joué ça, dommage Ali, bien joué. Allez, normalement c'est fini. Oh, alors là, une victoire à Grenoble en plus. Et c'est fini. Victoire à Grenoble. Celle-là, elle est bonne aussi. Alors, Velmont, quel exploit. Qu'est-ce qui était bon là? Satisfait. Et il est où mon petit Chergui? Il a été bien noté ou pas? Ah, seulement 7. Ouais, enfin en même temps, deuxième mi-temps, il n'y a pas joué que devant. Voilà, donc on revient 13e, 22 points et à 8 points de la 5e place. On revient. On revient. Mais le problème, c'est qu'on a déjà cette défaite. Hein. Ça, c'est pas bon. Mais voilà, je crois que je vais arrêter l'épisode là. Hein. Je pense qu'il va durer déjà assez long. Lens qui a gagné 1-0. Lens qui revient 6e aussi. Donc c'est très bien. Mais écoutez, moi en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Ça dépend quand vous regardez cet épisode. Venez nombreux, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker. Ça, il faudrait que la chaîne monte un peu plus. Ça serait génial. Je vais essayer de proposer d'autres choses. Enfin, en tout cas, ça me plaît de partager, même si on galère un peu, parce que là, je sais pas pourquoi, malheureusement, on galère un peu plus. Mais c'est pas grave, c'est ce qui fait son charme, c'est ça le Football Manager. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi je vous dis bonne journée, à bientôt, allez, bye.